il fait des allus. Garde-en pour le direct. Hein. Oh là là. Ah d'accord. L'arbitre de l'arbitre international, monsieur Wheeler. Dans le coin rouge, le challenger, le thaïlandais, Sainai. Dans le coin bleu, le champion du monde entier, Ida Diafat. 4, 3, 2, 1. Francis. Et voici Dida Diafat de retour donc en France après 5 mois passés à Los Angeles où il se prépare peut-être à une éventuelle reconversion en qualité d'acteur. Dida Diafat donc retrouve Sam Mai pour un championnat du monde de boxe taille en 5 reprises de 3 minutes et c'est le test là aussi important. Jean-Paul. Test pour Dida qui a prouvé qu'il était le meilleur dans sa catégorie des poids welter en battant, on s'en souvient, les abonnés avaient pu l'apercevoir, donc avec 2 victoires sur Arlen Decker. Et puis maintenant, eh bien, effectivement, après 5 mois d'absence, eh bien, ce sont des retrouvailles sur le ring pour Dida face à un Thaïlandais, Sam Sai, qui n'est pas le meilleur de sa catégorie, mais en tout cas qui est un bon boxeur et un boxeur qui convient pour cette reprise. C'est une première également pour Sam Mai, c'est la première fois qu'il sort de Thaïlande pour boxer à l'étranger. Fini avec les premières attaques en faveur de Dida. Dida qui a passé un coup de coude puisque cette rencontre est donc avec les coups de coude exactement dans les règles orientales que l'on peut observer à Bangkok. C'est vrai que c'est assez rare en Occident. Tous les combats de Muay Thai, de boxe thaïlandaise ne se déroulent pas avec tous les patrimoines techniques du Muay Thai. Et bien cette fois, c'est de la boxe thaïlandaise au superlatif avec tout l'arsenal autorisé, y compris les coups de pied. Première attaque avec Dida et ses répliques de Sam Mai avec un middle kick qui est arrivé. Les jambes qui déséquilibrent le Thaïlandais. Dida qui essaye de cadrer. Coup de coude également de Sam Mai. Technique que l'on passe à mi-distance ou encore à corps. Et Dida Diafat qui essaye de s'imposer comme le patron dans cette première reprise. En premier d'un kick du ring. La haut kick qui est arrivé. Et là, le regard déterminé, Dida Diafat, il veut prouver que ces 5 mois d'absence hors des rings ne l'ont pas affaibli, entre guillemets. Le problème est de savoir s'il a pu aux États-Unis en fait s'entraîner correctement car le niveau des Américains n'est pas du tout comparable à celui des Européens en ce qui concerne la boxe thaïlandaise. Les Américains ont pris un retard à ce niveau-là. Il nous a confié Dida qui s'était entraîné donc en boxe anglaise. On va le retrouver justement dans son coin avec les caméras de Jean-Jacques Antoine. Et Mehdi qui est en train de rencontrer une deuxième reprise. Et au ralenti, la poursuite Sam Mai de Dida, alors que ce dernier était juste en train de reculer
middle kick. Parce que le problème, c'est que... Et le début de cette deuxième reprise du championnat du monde de boxe taille. Un round de 3 minutes entre Dida et Samaï. On a pu entendre pendant cette minute de repos les conseils de Sami Khedri qui lui demandait de masquer ses attaques, c'est-à-dire finalement de travailler avec plus de feintes et pas d'attaquer directement comme il l'a fait jusqu'à présent. Deuxième reprise. Pour les deux hommes qui ont été pesés au même poids, 65 kg de sang. Beaucoup de techniques de jambes dans ce départ de round. Front kick. La même chose pour le Thaïlandais. Dida qui essaye de continuer d'avancer, de marcher sur son adversaire. Empêcher de prendre les initiatives. Frapper le premier. Avec l'élan pour Samaï. Et pour l'instant, pratiquement pas de corps à corps. Chacun dans le style de Dida d'ailleurs. Il préfère la boxe à distance. Voilà. Suivi avec un équipe qui malheureusement au-dessus des cordes. Et Samaï qui a fait une tentative pour rapprocher Dida. Kick bloqué par le Thaïlandais. Sur la spécialité, les Lao kick. Boxeur solide, boxeur rude, qui n'a été qu'une seule fois KO dans sa carrière. Peut-être fini. Encore lui qui a tenté deux coups de pouce successifs. Le premier a fait sourire Dida. La boxe taille comme toutes les formes de lutte, c'est une guerre mentale. Et ces attaques de Dida ont laissé un léger sourire transparaître sur le visage de Samaï, indiquant aux Français qu'il ne l'avait pas touché. Il y a tentative maintenant de travail encore à corps. Et on demande dans le coin du Thaïlandais de plus travailler justement le Français avec le corps à corps. C'est ce qu'il a essayé de faire à 2 ou 3 reprises dans ce round. Comme Jean-Paul vous l'a dit, ce n'est pas la spécialité de Dida, ce n'est pas ce qu'il recherche. Il va falloir que Samaï s'y prenne autrement s'il veut réussir à surprendre le Français dans ce genre de technique. La fin de cette deuxième reprise. Écoute-moi s'il te plaît. Écoute, fais gaffe à son coup de coude. Laisse-le pas travailler ça avec sa gauche et mets le coup de coude derrière. Pas tellement. Il est fort. Il préfère reculer plutôt que d'affronter le Thaïlandais dans ce rapport. Faut pas le KO en deux coups. Et avoir. Il a été touché Dida par le coup de Thaïlandais. Détends-toi. T'es trop tendu. Middle kick. T'es trop tendu. Détends-toi. Détends-toi. J'arrête de me dire détends-toi. Et un direct du gauche de Dida sur le visage de Samaï. C'est bon. Attends. Faut éponger un peu l'eau parce qu'il y a trop d'eau. Et on va attaquer maintenant la troisième reprise de ce championnat du monde. Le coach de Dida lui a demandé de se détendre. Quand tu éponges, on ne sait pas assez. L'humeur estimait qu'il n'était pas tendu. Beaucoup de tension à l'approche de cette troisième reprise quand même. Troisième reprise. Troisième reprise, on fait un petit état de jeu. On se rend compte quand même que lorsqu'il y a accrochage, eh bien, arrive à dominer.
Et donc il est très probable que Samaï va vraiment chercher à accrocher plus souvent Dida pour placer ses coups de genoux et surtout ses coups de coude qui, on l'a vu pendant cette prise de repos, ont marqué Dida à la tempe sur le côté droit. Il va toujours avec sa boxe à distance. Et ça va vite en bas avec Samaï. Le premier caractère, Dida a d'abord réussi à échapper. Ok. Coup de coude retourné de Dida, Qui a été évité de justesse par Samaï. C'était bien tenté et ça a soulevé les clameurs de ce palais des sports de Marseille. Attention. très bon suivi opportuniste de Dida en tous les cas. Le jab du gauche qui est arrivé et qui avait un instant déséquilibré. Samaï. Pour l'instant relativement équilibré entre les deux hommes. Équilibré qui est en train de monter d'un cran dans son intensité, c'est normal, nous sommes dans la reprise charnière de ce match. Dans tous les cas, on peut observer que le Thaïlandais ça un peu son régime. Il a essayé de trouver énormément de choses. Dida, pour ce retour en France, pour ce combat. Et demi après avoir battu David Kelly dans la première reprise le 25 juin dernier, c'est ce qu'on va voir. Une petite baisse de régime dans cette dernière partie du troisième round. Il reste de 25 secondes. La condition physique risque d'être importante, risque d'être déterminante. Il a glissé beaucoup entraîné, qui a beaucoup fait de musculation surtout. On l'a vu d'ailleurs, c'est un Dida un peu transformé au niveau du haut du corps, au niveau des bras, des biceps. Et la fin de cette troisième reprise. Là, t'as un pied dessous. Là, je rouge, je sais que c'est dur. Vas-y au moral. Et le coup de coude retourné, enchaîné par Dida. Ce coup de coude qui a frôlé de très peu le Thaïlandais Samaï. On le revoit ici. Et c'est l'avant-bras qui percute la tête du Thaïlandais. Et là par contre le déséquilibre de Dida qui entraîne avec lui Samaï. Bloc. Enlève. Moi l'autre. Deuxième à gauche dans cette troisième reprise qui finalement Celle-là tu peux éponger. se terminera encore au sol également pour Dida. La vaseline s'il te plaît. La vaseline s'il te plaît. C'est la quatrième reprise de ce combat. Quatrième reprise. Avec tout de suite les assauts du français Dida Diapak et ses techniques en corps à corps qu'il n'aime absolument pas. Et un temps de retard dans l'observation de la demande de l'arbitre, M. Couder, puisque Samaï a continué à essayer de frapper Dida. Alors les deux boxeurs peuvent plus récupérer, normalement c'est 1 minute 30 entre chaque reprise de boxe thaïlandaise. Là on était au moins à 2 minutes 30, voire
3 minutes. Alors évidemment, il y a une possibilité d'énergie supplémentaire pour les deux. C'est technique. Cela se lit sur son visage, il n'apprécie absolument pas. Et ça commence à les garder un peu. C'est à lui de rester à distance. Il y avait une vraie distance. Les coups de coude, Christian, la véritable bataille de coups de coude. Dida a touché avec la droite qui est arrivé à l'intérieur. Donc maintenant de se décrocher. Il commence à y avoir un petit peu de fatigue. Et systématiquement maintenant le Thaïlandais cherche à travailler encore à corps. Il a bien compris que Dida n'appréciait pas. Et en plus, on l'a vu à plusieurs reprises, Christian, c'est dans ces moments-là qu'il tente de placer ses coups de coude, le Thaïlandais, juste en sortant corps à corps. Moment très dangereux. Et coup de genou lancé. Dida s'est déroulé presque comme une furie sur sa maille. Qui commence à être éprouvé. Le Thaïlandais qui s'est servi du rebond des cordes pour se propulser vers Dida. Il n'avait peut-être pas tenté cette position de son adversaire. Et systématiquement maintenant, le travail de barrage de sa qui projette Dida. Il est clair que Dida n'a pas suivi un entraînement purement Muay Thai durant ces derniers mois. Il est en train peut-être de le ressentir avec amertume. Extrêmement de tension entre les deux hommes dans la fin de cette quatrième reprise. Les deux hommes qui ont passé quelques coups après le Quand il se baisse, autant on est percute, autant genou. Combien là? C'est le dernier après. Quoi après quoi? Celui-là c'est le dernier. Hein, c'est ça qu'il aime. Quand tu se baisses, tu mets le genou, les percutes. Attends, doucement. C'est pas du français. T'as compris? Ici le coup de genou sauté de Dida alors que son adversaire était parti en reculant. Il sait toujours saisir les bonnes opportunités durant le match. Et Dida a affirmé avant le début de cette cinquième reprise. Très serré entre les deux hommes avec des techniques particulières. Et tout ce que Dida qui essaie de rentrer dans cette cinquième reprise. Reprise qui peut être décisive. Break, stop. Dida qui doit absolument frapper avant que Samaï puisse l'accrocher. C'est tout l'enjeu de cette reprise qui est décisive bien évidemment. Pour l'instant le match était équilibré. Si nous étions en Thaïlande, il est probable que Samaï aurait quelques points d'avance. Très peu, mais au moins 2 ou 3 car il a utilisé des techniques purement de la boxe thaï, c'est-à-dire l'accrochage, le travail en coup de genou et puis les projections. Mais Dida a bien travaillé, mieux travaillé dans les premières minutes du match. On peut vraiment se dire que tout se joue maintenant. Voilà, être déterminé, c'est le premier. C'est comme cela qu'on peut influencer le dernier bulletin des juges. Dida qui est vraiment pas à l'aise dans ses techniques rapprochées. Normalement
Exactement, il faut chercher à coller son adversaire pour justement l'empêcher de frapper et puis se dégager dans un timing très précis pour le frapper à son tour. Mais il cherche juste à se échapper pour revenir à distance. Et il cherche également à certains moments le finir avec son crochet droit. Dida s'est beaucoup entraîné en boxe anglaise ces derniers temps à Pittsburgh. Il était avec Jean-Claude Van Damme sur le tournage d'un film, c'est vrai, et donc c'était sa seule possibilité, les salles de boxe anglaise de la ville de Pittsburgh. Pour continuer son entraînement. Très bien les dernières secondes de ce combat en tenant Dida à distance avec ses jambes et il le fait remarquablement bien. Les middle kicks, les gars là, c'est lui qui a été au sol, non pas sur un coup mais sur un déséquilibre alors qu'il frappait. Les toutes dernières secondes, les 30 dernières secondes exactement de ce championnat du monde de boxe thaï. Et ces derniers coups, peut-être qui peuvent faire pencher la balance en faveur du Français, c'est important dans une reprise et dans un combat aussi serré. On va pouvoir donc attendre maintenant la décision pour l'attribution de ce championnat du monde de boxe thaïlandaise. Voilà, on va chercher bien sûr à récupérer. Voilà, mesdames et messieurs, on vient d'assister pendant 5 rounds de 3 minutes à un fabuleux championnat du monde de boxe thaï. Dida, son Sansai, très très bonne technique. Bien placé. Vos applaudissements. Merci beaucoup. Sam. On a réparti pour donner les décomptes, alors tu le fais. Allez. En 1987, on retrouve Dida et Samaï pour les dernières secondes de la dernière reprise au moment où le Thaïlandais parvenait à maintenir le Français à distance. Et ici, la rage sur le visage de Dida qui a vraiment été épuisé jusqu'aux racines de sa préparation physique pour maintenant subir le verdict. Par 2 juges contre 1. Et donc, le nouveau champion du monde de boxe thaïlandaise, Samaï. Le nouveau champion du monde, Samaï. Verdict qui est construit ici par le public de Marseille. C'était un combat, c'est vrai, extrêmement serré, avec des techniques différentes de la part des deux hommes. Il y a de la joie, beaucoup de joie bien sûr, sur le ring, mais il va y avoir également aussi beaucoup de déception sur Dida Diapat qui s'en va extrêmement déçu. Et voilà, c'est Rob Kamal qui lui demande de revenir, de se conduire en très grand champion. C'est vrai que dans une carrière, eh bien, il y a des hauts et des bas, il y a des choses qui font mal. Celle-là, c'est sûr, elle fait mal, extrêmement mal, moralement à Dida qui n'a pas démérité du tout et qui aurait pu se voir très bien accorder le verdict des juges. Il n'a pas démérité du tout. On retrouve Dida et Samaï.